tous les livres New York Times best-sellers ne sont pas les plus vendus. La liste du New York Times n'est pas un classement brut des ventes mondiales. C'est même pas un top purement mathématique des États-Unis. C'est une sélection basée sur des données de vente issues de librairies indépendantes, de grandes chaînes et de sites en ligne avec une méthodologie tenue en partie secrète. On ne connaît pas les chiffres exacts, ni le seuil précis pour entrer dans le classement, ni le poids de chaque canal. Bah super, on est bien avancé. Le journal filtre aussi certaines ventes, notamment les achats massifs d'entreprises ou d'organisations qui chercheraient à faire monter artificiellement un livre dans la liste. Résultat, certains ouvrages très vendus n'y apparaissent pas, tandis que d'autres deviennent best-sellers en performant bien dans leur catégorie à un moment donné. Parce qu'il n'existe pas une seule liste, mais plusieurs, fiction, non-fiction, jeunesse, audio, et on peut être numéro 1 dans une niche sans dominer tout le marché. Mais alors, pourquoi c'est devenu aussi stylé d'avoir ce label sur une couverture? Parce que le New York Times, depuis le XXe siècle, s'est perçu comme une autorité culturelle majeure aux États-Unis. Sa liste de best-sellers existe depuis 1931. Avec le temps, elle est devenue un baromètre symbolique du succès littéraire américain. Et le marché américain est central dans l'édition mondiale. Les traductions suivent souvent les succès US, les agents étrangers regardent cette liste et bien sûr, les éditeurs aussi. Donc le label dépasse largement les frontières américaines. Et surtout, une fois qu'un livre entre dans la liste, même pour une toute petite semaine, il peut afficher la mention New York Times Bestseller pour toujours. Donc ce sticker que vous voyez sur les couvertures, c'est pas seulement un chiffre de vente, c'est un label de prestige construit par un journal sacralisé par l'industrie et transformé en outil marketing mondial.